Bonjour Cécile Lochard, bienvenue. Vous êtes donc la directrice du développement durable de Guerlain. Vous avez fait de l'abeille le symbole et même la pierre angulaire de votre action. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà, historiquement, l'abeille est notre guide, notre source d'inspiration. Si on remonte à 170 ans, l'abeille est venue orner notre flacon, la Bee Bottle, notre flacon de parfum que nous avions dédié à l'impératrice Eugénie à la demande de Napoléon III. Et comme vous le savez, l'abeille, c'est l'emblème impérial depuis Napoléon Ier, qui avait d'ailleurs, vous savez, il n'aimait pas trop la fleur de lys. Il avait demandé à ce que ce soit une abeille, Donc, au motif que c'était une colonie, vous savez, c'est une société très intéressante et qui contribue à la nation. Voilà. Et donc il y avait cet engagement historique, et puis c'est vraiment devenu aussi un engagement environnemental depuis combien de temps ? Alors, exactement depuis 10 ans. Nous avons développé une gamme de soins qui s'appelle Abeille Royale, qui nous a... Vraiment, nous sommes penchés sur le miel, sur les produits de la ruche au sens large, puisque le miel entre dans la composition de la formule de notre gamme de soins Abeille Royale. On s'est intéressé bien sûr à ses propriétés cicatrisantes, mais au-delà de ça, ça a permis de faire naître notre engagement durable en faveur de la préservation de l'abeille, puisque nous ne sommes pas sans savoir qu'elle est bien évidemment en danger, menacée depuis plus de 20 ans. Oui, et on va pas rappeler le rôle des insectes pollinisateurs pour notre survie à tous, hein, évidemment. Je reviens sur les produits Abeille Royale, parce qu'il y a un sourcing qui est très précis, c'est l'huile d'Ouessant, c'est ça ? Oui. C'est quoi cette histoire ? Alors, il se trouve qu'en criblant les différents miels qui étaient à notre disposition en France, à l'étranger, il s'est trouvé justement que le miel d'Ouessant, produit par l'abeille noire endémique de cette île qui se situe, pour ceux qui l'ignoreraient, au large du Conquet, pas très loin de Brest, eh bien, c'est une abeille robuste, c'est une abeille endémique, c'est une abeille qui se situe de par donc la situation de D'Ouessant à plus de 18 km des côtes, donc elle ne peut pas interagir avec des colonies qui seraient donc, sur le territoire de la France. Et pour ces raisons-là, c'est un miel absolument unique, tant sur ses bénéfices cicatrisants que sur le bien-être, la pureté des colonies. Alors, on va faire ensemble le bilan de la Journée mondiale des abeilles. C'était le 20 mai dernier. Le 22, c'était la journée de la diversité biologique. Et donc, vous avez groupé pendant 3 jours, vous vous êtes mobilisés, vous avez mobilisé même votre écosystème. Comment ? Et puis surtout, avec quel résultat ? Oui, alors déjà, le fameux World Bee Day, la Journée internationale des abeilles, c'est finalement assez récent. Hein. C'est aussi la raison pour laquelle Guerlain s'est positionné récemment sur le sujet. Ça existe juste depuis 2018, à la demande des Nations Unies, et à une suggestion aussi qui a été faite par la Slovénie, qui a un des apiculteurs, il y a des 100 ans, le plus emblématique de l'apiculture moderne. Et Guerlain a vraiment placé l'abeille, comme vous le savez, au cœur de sa stratégie, et plus que jamais, surtout en cette période de crise sanitaire qui s'additionne à la crise climatique, à la crise de l'érosion de la biodiversité, on s'est dit, voilà, on a aussi le devoir de partager. Nous, on sait ce qu'on fait bien. Mais on a aussi le devoir, c'est bien de bien faire, mais il faut aussi le faire savoir, parce que finalement, on a réalisé que nos clientes, nos communautés au sens large, n'étaient pas si conscientisées de ces dangers qui pèsent sur l'abeille. Vous l'avez dit, on ne rappellera pas son rôle pollinisateur absolument très impactant, colossal dans notre alimentation. 30% de l'alimentation mondiale dépend de la pollinisation qui est faite par les abeilles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours ? Que s'est-il passé ? Nous avons mobilisé nos clients, mobilisé nos partenaires au sens large. Nous avons proposé une opération qui indiquait, Guerlain est engagé pour les abeilles. Vous pouvez juste sur les réseaux sociaux partager un hashtag, Guerlain for Bees ou World Bee Day, et nous nous engageons à reverser pour chaque hashtag, riposte, désolé des anglicismes, 20 € pour notre programme Guerlain for Bees, mais aussi, si vous achetez un produit Guerlain, 20% du prix de vente sera dédié pendant ces 3 jours à ce Guerlain for Bees Conservation Programme. Vous avez récupéré combien d'argent ? Plus d'1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros qui vont être distribués à qui alors ? C'est quoi l'idée ? Distribués à qui ? On a un gros partenariat avec l'UNESCO,
qui nous permet de l'accélérer. On a un partenariat avec l'OFAC, qui est l'Observatoire français d'apidologie, qui travaille sur la préservation des colonies, sur la formation des apiculteurs. Ce qu'on fait également avec l'UNESCO, donc c'est un programme tripartite. Et puis, on a d'autres programmes, la B-School, notre programme de volunteering. Vous savez, ce sont nos collaborateurs qui vont dans toutes les écoles du monde entier pour sensibiliser les jeunes générations. Mais ça nous a surtout permis d'accélérer, de créer des nouveaux partenariats. Le prochain qu'on va bientôt, c'est un scoop, hein, c'est l'IUCN. C'est quoi l'IUCN ? L'IUCN, pardonnez-moi, c'est donc l'Union internationale de conservation de la nature. Ouais. Et on a décidé de travailler avec le comité français, qui est le premier, en fait, à organiser la Red List, la fameuse liste rouge des espèces menacées. Et il s'agira de contribuer dans un premier temps à la liste rouge des espèces menacées d'abeilles en France, puisqu'on estime qu'elles sont à peu près plus d'1 millier d'abeilles sauvages. Donc vous voyez, Guerlain n'est pas juste investi sur l'abeille domestique pour son sourcing de miel et ses produits de la ruche, mais aussi l'abeille sauvage. Et on a signé également, puisque en fait cette contribution de tous nos publics a été massive, à un nouveau partenariat avec le MNHN, le Muséum national d'histoire naturelle, et puis il y a aussi a développé... il y a aussi un programme en Chine avec une ONG qui s'appelle Shanshui Conservation Center. Quel type d'actions seront menées là-bas ? Alors là, ce sont des actions à la fois de sensibilisation, de plantation d'arbres et de fleurs mellifères pour nourrir les abeilles, parce qu'on oublie souvent, il y a des facteurs multisectoriels sur le fait que les colonies souffrent, bien sûr l'agriculture intensive, bien sûr les pesticides, mais il y a aussi le manque de nourriture pour les abeilles, dû à cette monoculture intensive, et donc il faut planter, il faut semer, ça paraît simple, ça paraît peut-être un peu naïf de le dire. Et donc Shanshui travaille sur le sujet et aussi énormément, encore une fois, sur la sensibilisation. Ce que le World Bee Day, finalement, appelle de ses voeux. Encore une fois, il faut agir, mais aussi sensibiliser. Le fait d'aider une ONG chinoise, c'est aussi un message envoyé au marché chinois qui est important pour Guerlain, j'imagine. Le marché chinois est bien sûr important comme Guerlain, comme il l'est pour beaucoup de maisons de luxe. Guerlain a aussi en Chine une présence assez unique, puisque nous avons, certes, cette gamme Abeille Royale, nous avons aussi une gamme qui s'appelle Orchidée Impériale, et nous avons développé depuis 10 ans un centre de préservation de la biodiversité dans le Yunnan, qui est le poumon vert de la Chine, exactement dans le Sichuanbana, qui est cette région où sont nés les thés de forêt, où l'orchidée se développe, avec donc une structure, une colonne vertébrale qui est préservons cet écosystème. Et nous avons là-bas une partenaire absolument unique qui a été élue Green Hero China, qui s'appelle Mingoli Margraf, et qui œuvre et qui sensibilise énormément aussi les Chinois au sens large, tout ce pays-continent à la préservation des écosystèmes. Vous en avez un peu parlé, mais LVMH, votre maison mère, a signé un partenariat avec l'UNESCO. Il y a ce programme Women for Bees, 2500 ruches installées dans 25 réserves de biosphère d'ici 2025, 50 femmes apicultrices formées et accompagnées. Pourquoi vous voulez soutenir ou former spécifiquement un réseau de femmes apicultrices ? Quel sens, quel symbole ça prend ? Oui, pour nous, c'est très important. Au départ, l'idée, elle est partie de ces contacts, de ce travail réalisé avec nos partenaires. Je vous citais l'Observatoire français d'apidologie, qui existe depuis 2014, qui fait un travail considérable sur la sélection des reines, la qualité des essaims, la formation aux techniques apicoles modernes et durables. Et on sait par conséquent que la formation est absolument capitale. On oublie souvent qu'un apiculteur, c'est finalement un éleveur d'abeilles. Et qu'en France, par exemple, le chiffre est assez éloquent, 97% des apiculteurs français sont des apiculteurs de loisirs. Donc, ils pratiquent bien leur travail, mais il faut s'assurer en réalité qu'un apiculteur ne se trouve pas complètement dépourvu face à une colonie qui souffre. Donc, la formation, c'est capital. Donc ça, c'était le premier élément, la première information. Deuxième information, vous n'êtes pas sans savoir qu'au moment de la COP21, en 2015, il y a eu un rapport qui avait d'ailleurs été réalisé par Ségolène Royal sur la grande vulnérabilité des femmes au changement climatique. Vandana Shiva, c'est son combat, c'est également une femme. Et donc, en croisant toutes ces informations, le manque de formation, le fait que les femmes dans les pays émergents soient celles qui souffrent le plus de ce changement climatique, de l'érosion de la biodiversité. Pourquoi ? Parce que ce sont celles qui assurent la rentabilité économique parfois des villages, qui sont ruralement présentes dans les terres. Eh bien, tous ces messages, toutes ces indications nous ont fait converger à vouloir
faire de l'empowerment, et je suis désolée, il n'y a pas de traduction en fait très facile en français, en tous les cas de les aider dans leur autonomisation par justement cette formation à l'apiculture. Et il se trouve qu'on a reçu des candidatures par milliers, que ça correspond aussi aujourd'hui, je pense, en cette crise sanitaire qui est aussi, puisque vient se coupler à cette crise sanitaire aussi une crise aussi au niveau du chômage. Et ça, ce sont des chiffres qui nous viennent aussi des Nations Unies et bien sûr de l'UNESCO, notre partenaire. Les femmes sont celles qui souffrent le plus aussi en cette période de Covid. Donc, nous avons décidé de créer ce programme d'entrepreneuriat au féminin dans les zones de biosphère de l'UNESCO. Voilà, et avec une marraine prestigieuse puisqu'il s'agit d'Angelina Jolie. Merci beaucoup, bravo pour ce choix de marraine au hasard. Merci beaucoup, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat consacré à la filière du plastique recyclé.